Hey, salut à tous. Alors je profite là, je me fais un petit entraînement et je me suis dit ce serait peut-être l'occasion de faire une petite vidéo parce que ça fait longtemps que j'en ai pas publié. J'en ai fait quelques-unes mais je les ai pas publiées, je les trouvais pas assez bien. Et du coup bah tiens, je vais rebondir là-dessus. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, mettez-les en commentaire. J'ai vraiment besoin d'idées, j'ai pas trop d'inspiration, j'ai l'impression que tellement tout a été fait. J'ai pas envie de refaire tellement ce qu'ont déjà fait les autres, enfin... Bref, si vous avez des idées, si vous avez envie de me voir faire certains types de vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que moi, ça va m'aider vachement pour publier de nouveaux trucs assez régulièrement. Voilà, je vais faire cette petite vidéo pour faire une sorte de récap sur mon début de saison 2022 parce que là, ça a été assez incroyable depuis le début d'année, tout ce qui s'est passé. Niveau compète, je vais m'asseoir et puis on va en parler pendant quelques minutes. Donc alors, première chose, je me suis pas mal entraîné pendant l'hiver, mine de rien. J'ai essayé de tenir les 100 putts par jour minimum. J'ai réussi à le tenir, je dirais, pendant 2-3 semaines. Après, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais bref, j'ai fait mon max et c'est pas si mal. J'ai plutôt bien progressé en putt. Là, le mois dernier, j'ai eu un emploi du temps plutôt chargé niveau boulot, donc j'ai pas pu tenir ça. Et du coup, là, ça s'est ressenti à la dernière compète. Mais bref, on va remonter un petit peu. Là, le 30 janvier, c'était les championnats régionaux de disque golf. Donc pour moi, c'était la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Et je termine deuxième. Et, bref, ça vous spoil un petit peu la suite. Mais en fait, j'étais premier ex-aequo à la fin du dernier round. Chose à laquelle je m'attendais pas du tout. J'étais 3 coups derrière, j'ai réussi à remonter. Et du coup, je me retrouve à faire un play-off. Je le perds sur le premier trou parce que je mets malheureusement mon drive hobby. J'étais juste à côté du panier, il y a eu ce petit rebond à gauche du disque. Donc il s'est posé sur le fairway, hein, mais petit rebond à gauche et hop, il était sur le chemin de ça, à peu près. Il y avait tout le disque qui était hobby, mais de peut-être 10 cm. Donc voilà, yes. C'est comme ça, Pierre. mais bon, pour moi, premier podium, et ça, franchement, c'est déjà exceptionnel. Après moins d'un an de disc golf, déjà faire mon premier podium, c'est génial. Ensuite, plus récemment, là, c'était le 19 mars à Lèves. Je viens juste de ace le trou numéro 2. C'est un truc de fou. J'en reviens pas. Deuxième trou du jour, je viens de le ace. C'est énorme. Allez, on va aller le chercher. Est-ce que je peux y arriver en une story? Ah. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un ace, c'est un trou en un. Un trou en un. Avec mon tactique Exo Hard. C'est mon premier ace, j'en avais jamais fait. Et je viens de le faire. J'avais déjà fait 2 lancers. Je sais pas où est l'autre. Et là, celui-là, 3e lancé, direct dedans. Truc de malade. Je fais mon premier round à plus de 1000 de rating. J'ai fait un round à 1020 de rating. Donc si vous savez pas ce que c'est le rating, n'hésitez pas à aller voir sur le site PDGA. Ce sera mieux expliqué que moi je peux vous l'expliquer. Ça fait beaucoup de fois expliqué quand même. Bref. Et en plus, je termine 2e, 4 coups derrière Sylvain Gouge. Sylvain Gouge, je vous rappelle qu'il est 13 fois champion de France, que c'est le numéro 1 français de assez loin. Enfin bref, terminé juste 4 coups derrière lui. Moi j'ai shooté à -16, lui il a shooté à -20. Donc voilà, c'était quand même des gros rounds. Mon deuxième round, donc je fais premier round à 1020, deuxième round à 987. Donc vraiment des gros rounds. Ensuite, plus récemment, juste là, le week-end dernier, c'était les championnats de France par équipe, les FTDGC. C'était sur le parcours de Jablin, en région parisienne. Et franchement, ce parcours, il est insane. Il est vraiment très difficile. Et franchement, enfin, il n'est pas si difficile que ça, mais il y a vraiment des lignes très serrées niveau hobby. Et le par 5, par exemple, si vous y êtes déjà allé, c'est incroyable niveau difficulté. Mais franchement, j'ai réussi à faire des bons rounds parce que donc c'était du match play. Donc d'habitude on joue en stroke play, c'est-à-dire que c'est nos coups qui comptent, ça nous fait un score sur le par du parcours.
Là, on était en opposition directe avec d'autres joueurs avec qui on jouait vraiment en opposition directe. Et c'est celui qui faisait le moins de coups par trou qui gagnait chaque trou. Alors, pareil, regardez les règles parce que je sens que je vais mal y expliquer. Donc, regardez juste règles match play disc golf. Vous comprendrez ce que je veux dire. Et donc là, j'ai gagné 6 matchs sur 7. J'ai juste perdu un seul double. Donc, franchement, super content. Pour moi, le double qui me restera vraiment à l'esprit, c'est celui que j'ai fait avec Bruno, le dernier. Parce que on était en symbiose, quoi. C'était incroyable. On était super bien. Ça a été vraiment un match play en double alternate qui était incroyable. Alors là, ce que je viens de dire, certainement, ça ne veut rien dire pour vous. Mais pareil, j'insiste, regardez les règles, regardez ce que ça veut dire. Vous comprendrez tout de suite mieux. Et donc, suite à ça, on a très bien tourné l'équipe BFC 1, parce qu'il y avait 2 équipes Bourgogne-Franche-Comté, moi j'étais dans l'équipe 1. Et donc on termine champion de France par équipe. Tada! Donc voilà, franchement, début de saison juste incroyable. Là, c'est juste fou tout ce qui se passe. J'ai réussi à faire des coups top. Ça m'a aussi fait comprendre par la difficulté du parcours sur quel type de coup je devais travailler le plus, parce que ma distance, clairement, maintenant, c'est plus trop un souci. Maintenant, c'est plus la gestion sur les coups assez courts, quoi lancer comme disque, quelle forme de lancer, quelle trajectoire pour aller se poser à cet endroit-là, réussir à se poser pile poil à chaque fois là où je veux. C'est tout ça, en fait, sur quoi il faut que je travaille. Donc voilà. Bref, c'était une petite update. Cette vidéo-là, je pense que c'était important de la faire, surtout maintenant, parce que je pense dans quelques mois, ce sera intéressant de la regarder. Aussi, hier soir, j'ai reçu un mail. Je suis sélectionné en tant que wildcard pour les championnats de France en individuel à Cestas, mi-juin. Et ça, franchement, j'ai hâte d'y être. Donc, voilà, c'est à peu près tout. N'oubliez pas de vous abonner, de me donner vos idées de vidéos, parce que c'est très important, comme j'ai dit, si vous voulez que je fasse des vidéos un petit peu plus souvent, même des idées comme ça, c'est très important. Donnez tout ce que vous avez. Et puis voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao.